Bonjour, vous vous demandez certainement ce que je fais dehors à une heure pareille. Eh bien écoutez, je vais vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir mon métier. Je m'appelle Jérôme, je suis technico-commercial boucherie chez Agro Mousquetaire. Et dans cette vidéo de l'apprenti, je vais embarquer également Marine, notre apprentie du jour qui travaille en service RH. Allez, c'est parti, on a de la route. Cette passion de la boucherie, de la charcuterie, elle date de mon enfance. Alors moi j'ai commencé par un CAP de boucher déjà au départ, puis j'ai embrayé sur un CAP de charcutier traiteur. Par la suite j'ai travaillé dans diverses entreprises, aussi bien en artisanat qu'en grande et moyenne surface. Et je suis arrivé au sein de la SVA Jean Rosé en 95. Donc aujourd'hui ça fait 30 ans que je suis dans le groupement et dans la maison SVA. Aujourd'hui, je fais le lien entre les ateliers de production et les chefs bouchers en magasin, en point de vente, afin de développer notre marque Jean Rosé. Salut Marine! Salut Jérôme! Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Bon, prête à vivre ta journée d'apprenti sur le terrain? Bah écoute, oui, moi le terrain je connais pas trop, vu que je suis en RH, je recrute, j'intègre, j'accompagne les collaborateurs, les équipes et les managers dans leur quotidien. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'apprendre 2-3 trucs avec toi. Ah bah avec plaisir. Alors, la Marine, on n'est pas sur mon terrain habituel, hein, comme tu le sais, mais c'est bien aussi de voir les produits en amont, avant la fabrication, et de savoir où ça va. Tout arrive ici en pâte, hein. Tout est couché, pâte, c'est prêt à découper. Tous les muscles sont propres. Ça te rappelle des souvenirs? Eh ben oui, je connais un petit peu, parce que j'ai eu l'occasion de faire mon alternance chez Gatine Viande. Ensuite à la SVA, donc c'était plutôt le côté première, deuxième transformation, les carcasses. Là, Marine, on arrive sur la chaîne de fabrication des merguez. Fabrication, calibrage des merguez et mise en barquette avant mise en carton et destination des points de vente. Donc c'est marrant parce que moi ça me rappelle un peu toujours mes souvenirs de jeunesse quand je travaillais dans l'artisanat. Tu faisais aussi des saucisses du coup? Oui, en artisanat, en boucherie comme en charcuterie aussi, on est amené à faire de la production saucisses, chipots, merguez. Et comment tu fais pour vendre des merguez? Qu'est-ce que tu dis au point de vente? Je dirais qu'à la base, majoritairement, tous les points de vente ont ces références-là. C'est obligatoire de détenir ces gammes-là. Saucisses, chipots, merguez, tout le monde est ça. Après, il y a des références sur les aromatisés qu'on appelle, tomates basilic, piment d'Espelette, roquefort. Ça, c'est des produits qui sont plutôt de saison, plutôt sur la gamme été. Et là, on vient ajouter ces DN-là en supplément d'un fond de rayon basique, parce que la merguez, on a toute l'année en rayon. L'année, ouais. En grille l'été, mais t'en manges aussi l'hiver, ça sert à mettre dans le couscous. Oui, exactement. Ça relève le plat. Là, tu retrouves le métier de la boucherie, quoi. Tu travailles la viande. Donc là, les opérateurs, ouais, ils voient à l'œil nu quelle découpe ils doivent faire. Ouais. Quelle découpe ils doivent faire. Ils essayent toujours d'avoir un grammage assez ciblé. Il n'y a pas de poids fixe bloqué, mais essayer d'avoir des portions qui soient plus ou moins égales. Et maintenant, on va aller voir un petit peu la mise en carton et la palettisation avant le départ sur les bases. On arrive sur la partie palettisation et stockage avant le départ sur les bases. Et puis là, eh ben, j'aperçois nos aromatisés. Ah oui, je les reconnais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des produits de pure saison. Spécial barbecue, gamme été. C'est le moment, il faut y aller. Est-ce que tu saurais reconnaître un bon ou un mauvais produit pour le barbecue? Alors, je suis pas une experte, mais là, entre les deux barquettes, je choisis tomate basilic. Ah, toi, tu es fan du tomate basilic? Oui, un peu moins du roquefort. D'accord. Bon, eh ben, tu sais, les deux sont bons. Il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. Les produits, c'est une question de goût. C'est une question de goût et nous, aujourd'hui, notre rôle sur le terrain, c'est aussi de mettre ces produits en avant et puis de s'adapter à notre client, à notre point de vente, mais surtout à sa clientèle à lui.
Voilà. Alors, Marine, tes impressions sur cette visite des ateliers de prod? C'était super intéressant. Maintenant, j'ai hâte de voir comment tu vas commercialiser ces produits. Eh ben écoute, ce que je vais te proposer, c'est qu'on aille incessamment sous peu, même très rapidement, à l'Intermarché de Jean-Zé. On va aller rencontrer Fabrice, notre chef boucher. Super. Et puis on va aller voir avec lui tous ces produits de la gamme été. Et le but, nous, c'est de développer, avec l'aide des points de vente, de développer nos ventes. Et donc on leur propose des kits de saison. Là, tu as le kit libre-service, les kits libre-service, parce qu'il y en a plusieurs. Donc dans celui-ci, tu vas retrouver un peu les produits qu'on a vus ce matin. Les chipots Roquefort, en barquette de 300 grammes, les piments Espelette, les tomates basilic et les chorizo à griller. D'accord. Donc non, le but, ça va être de pouvoir intégrer les références manquantes qu'on verra cet après-midi au point de vente, à l'aide de ces kits, tout en faisant bénéficier le point de vente d'une remise commerciale. Pour confirmer mes propos, je te propose d'y aller tout de suite et puis on va aller voir ça sur le terrain. Ok, allons-y. C'est parti. Et du coup, Jérôme, je voulais savoir, quand je recrute des technico-commerciales boucherie, selon toi, qu'est-ce que je dois regarder en priorité dans le profil du candidat pour mieux recruter? En priorité, je ne sais pas si c'est une priorité, mais dans l'idéal, ce serait quelqu'un qui a une expérience dans la boucherie, au moins quelques années d'expérience dans ce domaine. Après derrière, faut avoir la fibre commerciale, il faut aimer le contact, il faut aimer le relationnel, il faut aimer les défis, les challenges. Et puis, quoi d'autre te dire, faut savoir être agile, il faut avoir de l'agilité, savoir rebondir, s'adapter. Et puis nous, on a cette fierté d'appartenance au groupement et puis à s'occuper du groupement qu'est la SVA Jean-Rosé. Et si en bonus tu trouves quelqu'un qui parle l'argumuche du loup chez Bem, ça peut être drôle. L'argumuche du loup chez Bem? L'argumuche du loup chez Bem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'argot du boucher. L'argot du boucher, d'accord. Ok, L'argumuche, l'argot, loup chez Bem boucher. d'accord. T'en as d'autres comme ça? Ben oui, t'en utilises tous les jours. Si je te dis loufoque, quelqu'un qui est loufoque. Ouais. Ah, c'est de l'argumuche du loup chez Bem, ça. C'est quoi la traduction? Fou. Eh ben t'as tout compris. D'accord. Ok. Eh ben je connaissais pas. Eh ben tout, t'auras appris quelque chose. Donc voilà, le rayon boucherie libre service avec les références Savel. Et on va y retrouver la gamme été et entre autres la saucisserie des produits qu'on a vus ce matin. Et oui, elles sont là. Là, elles sont toutes. Il y a les petits prix, les chipolatas, les merguez. Mais il en manque une. C'est mes préférés en plus. Bien vu. Les tomates basilic, elles sont pas là. Les tomates basiques ne sont pas là. Non, je les vois pas. Il faudra le dire au chef boucher. Ouais, parce que là on a 3 références du kit LS numéro 1, si je ne me trompe. Oui. Et il manque juste des tomates basilic. Ouais, celle-ci. Donc ça, on va lui faire intégrer. Ok. Monsieur Fabrice. Monsieur Jérôme, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Je te présente Marine, Enchanté. Enchanté. qui fait partie du Merci. service RH à Gros Mousquetaire et qui aujourd'hui a une tâche particulière, c'est qu'elle va faire mon métier. Bien. Elle est là, La relève est là. Elle est là pour te vendre un produit. Très bien. Donc Marine, qu'est-ce que tu avais remonté comme info? Dis-moi. Et ben en fait, faut savoir que en ce moment, on fait des kits, on propose des kits avec plusieurs gammes de chipolata. Bien sûr. Et on a repéré que dans votre rayon, il manquait les chipolata tomates basilic. Ah, celle que t'aimes. Celle que j'adore. Et donc du coup, notre kit, en fait, on propose des chipolata Roquefort, piment d'Espelette que vous avez déjà. Et vous pouvez avoir une remise commerciale en prenant tout Le kit complet. En fait. D'accord. Donc ça nous fait juste gagner une référence dans votre Gagner un rayon. peu de saut. Voilà, exactement. Voilà, bon, c'est parfait. Bon Fabrice, je vois que ton rayon est toujours aussi magnifique. Toujours bien. Belle présentation, de la couleur, du relief. Ce qu'il faut, de la couleur. Ouais, des beaux produits, franchement c'est très très beau. Très joli rayon. Ah, juste un petit truc toi Fabrice. Qu'est-ce que t'en penses, la veine de gras? Oui, une petite veine de gras, On pourra peut-être la cacher. je pense. C'est du détail, hein, t'as l'œil. Hein. C'est du détail, le reste est irréprochable, que veux-tu dire? C'est vraiment jouer sur la perfection, mais autrement, Fabrice a un rayon magnifique.
Du coup, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble tous les deux? Moi, ça fait beaucoup d'années parce que déjà le démarrage de mon métier, ça a été de travailler dans le groupe Intermarché déjà en 90. Voilà, j'ai démarré là-bas. Et puis on s'est toujours suivi, hein, Jérôme et moi, vraiment communiqué et le moindre petit truc, un produit intéressant, on était toujours en relation sur ça. Voilà. Et puis la moindre demande, hein, là éventuellement avec le kit qui va se lancer, il n'y aura aucun souci. Hein, s'il y a possibilité d'améliorer des choses de ce côté-là, il n'y aura aucun problème. Il est toujours de bons conseils. Toujours, c'est pour ça qu'il est toujours chez nous. C'est ça, on va dire ça. Voilà. Merci de rien. Merci. Non, mais c'est agréable de travailler. Et puis on parle le même langage. On parle le même langage. C'est de la confiance, c'est de la relation de C'est confiance. confiance entre nous et puis de se dire, c'est que le client, voilà, ce qu'il a dans l'assiette, c'est du mettre. Ah, on a encore du monde à aller voir, nous? Oui. Bon. On a encore des choses à faire. Voilà Marine, notre rendez-vous est terminé. Ce que je te propose, parce qu'on a d'autres rendez-vous derrière, c'est qu'on va casser une petite croûte rapide. Ok. Et puis on va enchaîner parce que les clients nous attendent. T'en prends pas? Je vais manger tout à l'heure. D'accord. T'as l'habitude de manger sur le pouce comme ça? Ouais. Enfin, moi personnellement, je mange rapidement. J'aime bien manger rapide dans la voiture. Je sors le PC Ah oui. et je commence à faire mes rapports de visite parce qu'on a un peu de reporting à faire. Donc les comptes rendus sont faits et puis ça me fait gagner du temps pour le soir. Ok, c'est intense hein, comme journée. Hein. Ouais, c'est intense. Mais on aime. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette matinée? Eh ben écoute, moi j'ai appris plein de choses avec toi. Je te remercie d'ailleurs. J'ai passé d'agréables moments également. Bah, de même. Et franchement, c'est des choses que j'aurais jamais pu deviner juste sur une simple fiche de poste. Moi, j'apprécie énormément cette journée parce qu'elle m'apprend beaucoup de choses. Elle m'apprend vraiment ce qui se passe sur le terrain. Finalement, être technico-commercial, c'est à la fois savoir maîtriser le produit, connaître ses clients, avoir un super relationnel. Le relationnel, voilà. très important, l'humain. Ouais, l'humain. Et effectivement, je trouve que c'est le lien qu'on a entre nos deux métiers finalement. C'est le pas faux, côté c'est vrai. RH et commercial, il y a l'humain qui est au centre de tout. Bah ouais, Voilà. ça c'est bien. Et en prime, j'ai appris à parler le louchébem. Eh ben tu vois, on sera pas venu pour rien. Exactement. Vous avez envie de découvrir ce qui se cache vraiment derrière les titres de poste? Abonnez-vous pour suivre l'aventure de l'apprenti et plonger dans les coulisses d'Agro Mousquetaire.